C'est un phénomène plus qu'inquiétant qui touche notre continent. Les eaux montent et avec elles emportent tout. Au Nigeria, le quartier Okunafla de la capitale Lagos est particulièrement touché par des montées de l'océan qui détruisent les maisons. Moreni Sani Alakija a perdu sa maison en 2011. Depuis, il redoute de perdre son foyer encore une fois. Il parle à Reuters. Nous avons vraiment peur, nous ne dormons pas sur nos deux oreilles. À 2 heures du matin, nous sommes là à surveiller. 3 heures du matin, nous sommes là à surveiller. Personne ne peut prédire quand la montée aura lieu et emportera quelqu'un avec elle. Et il n'est pas le seul à connaître cette situation. Au Sénégal, la ville de Saint-Louis est aussi menacée par les eaux. L'État a lancé la construction d'une digue pour tenter de résoudre le problème. Mais au micro de France 24, les habitants contestent le projet. Parce que le gouvernement Ce projet de construction d'une digue est venu trop tard. Ça ne sert à rien de jouer les médecins après la mort. Ils ont attendu que des milliards de francs CFA soient engloutis par la mer pour mettre ces pierres aujourd'hui. Un projet qui a forcé de nombreuses familles à se reloger, des sinistrés qui se retrouvent dans des conditions encore plus précaires. Nous vivons un calvaire ici. Les bungalows dans lesquels nous sommes relogés sont extrêmement chauds et nous y vivons avec toute notre famille. Nous n'avons pas le choix. Un autre pays africain extrêmement menacé, l'île Maurice, dans l'océan Indien. Les autorités redoutent la disparition des plages et construisent des murs pour protéger le littoral et les habitants. Ces travaux sont devenus très urgents pour Maurice. Si on ne fait rien, dans 50 ans, on va perdre tous nos plages. Ramchouran Sinoth est un responsable du ministère de l'Environnement mauricien. Il répond à France 24. Alors c'est pourquoi ces travaux sont très nécessaires, car le tourisme est un pilier important pour l'économie de Maurice. Pour les scientifiques, jusqu'à 80 000 habitants pourraient être déplacés dans les prochaines décennies, rien que sur l'île Maurice. Selon un récent rapport du GIEC, le groupe d'experts du climat des Nations Unies, le phénomène ne fait que commencer. Les zones côtières et leurs populations sont de plus en plus menacées.